Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une vidéo critique à chaud du premier épisode de la seconde saison de Vinland Saga. La seconde saison a débuté le 9 janvier 2023. On aura droit à un épisode par semaine. Et donc à chaque fois je ferai une vidéo critique à chaud et puis je ferai une vidéo bilan de la saison 2. Alors pour les personnes qui auraient raté ma première vidéo consacrée à la première saison de Vinland Saga, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Comme d'habitude, cette vidéo sera coupée en deux parties. Première partie sans spoil et seconde partie, on va aller dans le vif du sujet. Et donc, on va du coup spoiler en partie le contenu de ce premier épisode de la seconde saison de Vinland Saga. Comme d'habitude, les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez bien activer les notifications. Et puis n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres chaînes. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, la fin de la saison 1 s'était terminée en apothéose avec un climax incroyable. Et du coup, on attendait avec impatience cette saison 2. Pour certains, ils ont dû attendre 3 ans. Moi, ça va, j'ai dû attendre 24 heures parce que j'ai terminé la première saison il y a à peu près 48 heures. Donc, du coup, j'ai attendu que 24 heures pour voir la suite. Donc, j'ai pas eu cette, ce sentiment de frustration parce que la fin de la saison 1, elle est quand même masterclass. D'ailleurs, je rappelle que la fin de la saison 1 s'appelle fin du prologue. Donc, en fait, toute la première saison, c'est un énorme prologue de 24 épisodes de 25 minutes. Donc j'avoue que c'est un long prologue. Pour le début de cette saison 2, on commence avec un nouveau point de vue. Un nouveau personnage entre en scène. On découvre son background, on découvre qu'il fait partie des Anglais. Et si vous suivez un petit peu l'histoire, hein, ils sont en pleine guerre avec les Danois, et les Danois sont en train de conquérir l'Angleterre. Du coup, évidemment, sa vie, elle n'est pas très fun. On découvre évidemment que voilà, c'est un peu compliqué en période de guerre lorsque tu fais partie des vaincus. Et là, en fait, dans ce premier épisode, on a un aspect sur l'esclavage, hein, sur la vie des gens qui perdent, qui font partie donc des perdants entre guillemets des guerres et qui se retrouvent revendus comme de la viande sur les marchés. Évidemment, voilà, c'est encore une fois comme je disais, hein, c'est un film c'est une série pardon, qui montre les aspects un peu durs de la guerre. Et donc là, on a un aspect sur l'esclavage et voilà, c'est pas facile à regarder encore une fois là. Je pense que c'est déconseillé au moins de 12 ans parce que c'est quand même un peu violent. Et donc voilà. Alors, tu me dis, mais est-ce qu'on rencontre d'autres personnages de la première saison? C'est vrai que je me suis posé cette question durant tout le premier épisode, parce que là, on focus. Enfin, la saison 2 commence sur un nouveau personnage. Mais vous inquiétez pas, ce nouveau personnage aura des interactions avec d'autres personnages de la première saison. Voilà. Ça commence doucement, ça met en place des nouveaux personnages, de nouvelles intrigues. On est un peu avancé dans le temps. Voilà. Entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, de toute façon, vous allez voir, hein, il y a eu plusieurs années qui sont écoulées. Alors, pas 10 ans non plus, mais voilà, il s'est passé plusieurs mois, voire presque un an. Donc voilà. Donc j'ai relativement bien aimé cette mise en place, même si voilà, c'est toujours déstabilisant de voir un nouveau personnage arriver, alors qu'on attendait des réponses par rapport à d'autres personnages, parce qu'il y a des arcs qui sont pas finis concernant plusieurs personnages. On a envie de voir comment a évolué tel ou tel personnage. On se posait la question, mais où est-ce qu'ils sont? Voilà. Et là, découvrir un nouveau personnage, j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Mais voilà. Il se raccroche à l'histoire principale, c'est-à-dire voilà, la guerre entre les Danois, donc les Vikings contre les Anglais. Et voilà, on va retrouver très très vite les persos qu'on a pu voir durant la première saison. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Et du coup, on va commencer tout doucement pour parler de la seconde, pour parler de la partie spoiler.
je vais juste revenir sur le nouveau personnage, Einar. Alors j'avoue que les premières dizaines de minutes sont pas faciles à regarder, hein. Parce que bon, on le découvre dans sa petite vie, mais bon, il sait qu'ils sont en pleine guerre, il sait qu'ils sont en train de perdre. Et voilà, évidemment, sa petite vie paisible est de courte durée. Très vite, ça part en drame. Très vite, il y a des gens qui meurent. Et très vite, t'as le cœur fendu. Tu te dis, non. Ah non, pas la daronne. Non, pas la daronne. Et puis, non, pas la sœur. Enfin bref, il perd tous les membres de sa famille qui restaient. Et tu te dis, mais pourquoi il s'est pas enfui? Et en fait, tu comprends qu'il peut pas s'enfuir parce que le territoire est conquis. Où est-ce qu'il peut aller, en fait? Il a plus de chez lui. Et justement, ça devient intéressant lorsqu'on arrive à la fin de l'épisode, où en fait, il découvre, on va dire, un aspect, enfin, un décor qui lui rappelle chez lui, mais c'est plus chez lui. Voilà, il a été vendu comme un esclave, comme un morceau de viande. Donc il va travailler sur les champs. Et voilà, il retrouve un peu les images qu'il avait eues pendant sa période de vie paisible, en tant que paysan qui travaillait sa terre avec sa famille. Et donc, il retrouve un peu cet aspect-là. Bon, évidemment, cette fois-ci, il est plus libre. Cette fois-ci, il ne travaille pas pour lui, il travaillera pour les autres. Et à la fin de l'épisode, comme je disais en début de vidéo, on a l'apparition d'un personnage qu'on attendait, Thornfinn, qui a grandi. Il a toujours le regard vide, mort. Le mec est toujours mort. En même temps, le mec, il a perdu deux darons. Forcément, voilà. C'est un zombie, le mec. Alors peut-être que le nouveau personnage va lui donner un nouveau souffle de vie. Mais voilà, ce premier épisode on part d'un point de vue d'un esclave. Et hâte de voir comment il va évoluer. On a toujours Leif, c'est ça, Leif qui cherche désespérément à retrouver Thornfinn. Lui aussi, son arc, il n'est pas fini. J'avoue que c'est un peu triste. Il a passé plus de 10 ans à chercher Thornfinn. Il veut le ramener en Islande, mais je sens que son arc va mal finir. Voilà, je sens que son arc va être compliqué parce que Thornfinn, lui, il veut pas rentrer à la maison. Pour lui, c'est vrai que c'est un peu bizarre sa réaction quand Leif lui a parlé de sa mère, etc. Helga, qui était malade, qui aimerait bien le voir avant de passer l'arme à gauche, tu vois. Et lui, il a dit, je n'en ai rien à foutre. Tu vois, surtout que maintenant que Askeladd est mort, on pourrait se dire, bon, bah, il a plus à faire la guerre, tu vois, il peut rentrer à la maison. Et non, il est là, on sait pas trop ce qu'il fait. Et là, il était en train de couper des arbres, donc j'imagine qu'il entretenait le terrain. Je sais pas s'il est propriétaire des terrains ou est-ce qu'il travaille pour quelqu'un. On le saura dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, ça commence doucement. Hâte de voir les autres personnages qui ont, j'imagine, évolué. Parce que voilà, il s'est passé quand même un petit laps de temps entre la fin de la saison 1 et le début de saison 2. Dites-moi ce que vous en pensez de ce premier épisode, les amis. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, même si, évidemment, toujours compliqué de voir un nouveau personnage débarquer, on connaît pas son histoire. C'est pas très intéressant au début, parce que se dit, bon, voilà, nous, on voudrait... voilà, on attend plus des informations concernant les autres personnages qui n'ont pas clôturé leur arc. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la critique à chaud du prochain épisode. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez bien à activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.